nous sommes donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils. Dans notre plan de lecture biblique, le thème de cette semaine se trouve dans Zacharie, au chapitre 9, et c'est « Voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux ». En cette période de l'Avent, puisque nous sommes le premier dimanche de l'Avent, nous nous souvenons que nous attendons la venue de Jésus, du Christ, pour notre monde et aussi pour notre vie à nous personnelle. Ce matin, frères et sœurs, en Christ, que brûle en nous ce désir de Dieu, que se creuse en nous la soif de Dieu et que grandisse en nous l'attente de Dieu. Et pour symboliser cette attente de l'Avent, nous allons allumer la première bougie. Il y en a 4, il faudra encore attendre 4 semaines, mais on va commencer par la première. Il faut toujours attendre un petit peu. L'attente de l'Avent, il faut attendre. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est première. Nous te présentons ce temps de culte, que ton esprit le préside, que ta parole nous façonne et que ton évangile nourrisse notre foi. Amen. Aujourd'hui, nous avons un culte un peu spécial, puisque nous sommes en communion avec la paroisse de Nilvange, la paroisse d'Algrange, la paroisse de Yutz et la paroisse de Courcelles-Chaussy. Mais chacun dans son environnement. C'est-à-dire que nous avons le même culte, la même liturgie, la même prédication, que ces 4 autres communautés, et c'est pour se sentir un peu en communauté, non seulement nous ici, mais avec les autres, que nous avons pensé que c'était intéressant de faire de temps à autre comme ça des cultes en commun, même si on est chacun à sa place. Alors, dans cette communion, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique que les autres vont chanter aussi, c'est le cantique 206. Nous venons d'intervenir.
Seigneur ensemble avec le psaume 24. La terre et ses richesses sont le bien du Seigneur. L'univers est à lui, avec ses habitants. Il a fondé la terre sur les rives des mers et il l'a consolidée au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? L'innocent, aux mains nettes et dont le cœur est pur, qui n'a pas l'âme encline au mal et aux vanités, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Il aura l'avantage d'être béni par Dieu, d'être justifié par l'Éternel qui sauve. Seigneur, tel est le peuple de ceux qui te recherchent, qui veulent contempler ta face. Ô Seigneur, ô toi, Dieu de Jacob, au portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toute grande porte de l'univers, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Dieu, notre Seigneur, le Dieu fort et vaillant, le héros des combats. Ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toute grande porte de l'univers, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Dieu des armées, le Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Amen. Et continuons notre louange avec le cantique 118. Aussi longue que soit la route, jamais notre Dieu ne nous y laisse seuls. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne nous laisse pas nous perdre. Mais dans ces moments de ténèbres,
Il nous appartient de nous souvenir de lui, de ne pas nous laisser aller aux actions de l'ombre, à ses pensées et ses désirs. Il nous appartient de marcher courageusement sur le chemin de la vie, combattre le bon combat de la foi jusqu'à ce que nous ayons achevé la course. Ne gardons pas le silence quand il nous faudra parler. Ne nous contentons pas de vaines paroles quand il faudra agir. Ne confondons pas l'Évangile avec les fausses sagesses. Ne restreignons pas notre service à ceux qui nous plaisent. Méfions-nous de l'esprit de médiocrité. Ne manquons ni d'amour, ni de générosité. Nous chanterons le numéro 151, la strophe 1, « Je louerai l'Éternel ». Notre Père, nous invoquons ta présence, mais il est vrai qu'en nous sont des résistances, les débris de vieilles luttes que nous croyions disparues, mais qui ressurgissent encore. Il y a aussi les traces d'anciennes peurs. Notre Père, aide-nous à en débarrasser nos vies, afin que la place soit libre pour toi. Vois aussi les anciennes rancunes, ressentiments d'autrefois et amertume, enfouis et déjà pardonnés, mais qui pèsent pourtant. Redonne-nous un cœur pur et droit, afin que rien, vraiment rien, ne puisse entraver ta présence d'amour. Prends pitié de nous, Seigneur. Amen. Nous chanterons la strophe 2 du numéro 151 de Je louerai l'Éternel. Nous resterons debout pour accueillir les promesses de grâce de notre Seigneur. Nous qui avons faim et soif de réconciliation et de paix, nous sommes heureux, car Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et pour manifester cette lumière dans nos vies, on allume dans ce temps de l'Avent la première bougie, comme l'a fait Denis tout à l'heure. Nous qui avons faim et soif de son pardon, oui, nous sommes heureux, car Dieu nous pardonne. Nous qui avons faim et soif de sa présence, nous sommes heureux, car il vient demeurer en nous, nous fortifier et nous guider. Nous qui avons faim et soif d'amour, nous sommes heureux, car notre Père nous aime
et nous pardonne en Jésus-Christ. Nous marchons dans la lumière. Amen. Et nous chanterons la troisième strophe du cantique sacramentel. Confessons ensemble notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, et la vie éternelle. Amen. Et nous poursuivrons avec la quatrième strophe de notre cantique. Je vous invite à prendre place. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous donner la joie et la paix intérieure. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant ta parole, qu'elle nous donne l'enthousiasme de vivre, qu'elle remplisse nos cœurs d'amour pour ces frères et sœurs qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La première lecture, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, au chapitre 33, les versets 14 à 16. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Et je poursuis dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 12 à 4, verset 2. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour
qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. La troisième lecture se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, les versets 25 à 36. Jésus parlait à ses disciples de son retour. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà c'est l'été, que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 301 les strophes 1 à 3, Aube nouvelle. Sauver son peuple.
L'évangile de Luc que nous avons lu nous parle de signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Il nous parle d'angoisse chez les nations, d'hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui viendra pour la terre. Alors c'est vrai, depuis quelques mois, avec le Covid, les tempêtes, les inondations et autres catastrophes, ou encore les crises migratoires, nous sommes effectivement servis. Les anciens considéraient que les catastrophes naturelles étaient envoyées par les dieux en punition des péchés que l'humanité avait commis envers eux. Au temps de Jésus, elles étaient de plus interprétées comme les signes avant-coureurs de la fin des temps, comme des événements apocalyptiques. Dans nos journaux, à la radio, à la télévision, sur les blogs, encore les réseaux sociaux, nombreux sont celles et ceux qui n'ont pas hésité à également qualifier d'apocalyptiques les images des phénomènes climatiques récents et de leurs effets dévastateurs. Vous voyez, à 2000 ans d'intervalle, le fond du discours est le même. Et si on remonte encore plus en arrière, dans l'histoire, il est peut-être aussi vieux que Noé. Le plus étonnant, c'est que depuis le temps que le monde n'en finit pas de finir, nous soyons encore là pour tenir des discours apocalyptiques et nous laisser séduire par eux. Des plus sceptiques aux plus illuminés, nous échafaudons toutes sortes de théories. Alors c'est vrai que la science nous permet d'observer, de comprendre pas mal de choses concernant les éclipses lunaires, ou solaires, les tremblements de terre, les étoiles filantes, le fait que le niveau des océans monte d'année en année. Mais elle ne peut empêcher qu'il se passe des événements sur notre planète qui bousculent et transforment la vie. Nous savons tous que l'augmentation de la température a déjà des impacts significatifs sur le climat et la météo qui en découlent. Que ceci a des répercussions sur l'agriculture et donc sur les récoltes et la capacité de nourrir tous les habitants de la Terre. Que ceci peut provoquer des crises économiques, migratoires, des soulèvements de populations entières. Que tout ceci est également précurseur d'une instabilité politique qui met enfin en péril le fragile équilibre de la paix que nous pouvons vivre en ce moment. La France et le monde occidental en général vivent actuellement la plus longue période de paix de toute leur histoire. Tout cela s'explique, mais il n'empêche, nous avons peur quand nous y songeons. Et nous avons peur quand des événements catastrophiques arrivent. Les progrès de la science qui nous permettent de vivre en temps réel ce qui se vit à l'autre bout du monde alimentent nos connaissances, mais n'empêchent pas nos angoisses face à ce qui va se passer ou pas, puisque personne ne sait réellement de quoi et comment sera fait demain. J'imagine les disciples de Jésus écoutant ce dernier. Même si Jésus leur annonce des signes et des événements catastrophiques, ils sont loin d'imaginer ce qui va se passer. Et nous sommes, tout ce temps que nous sommes, ce matin, un peu dans le même état que les disciples. Notre confort matériel et spirituel nous empêche bien souvent d'imaginer que des temps difficiles peuvent nous atteindre. Il faut malheureusement vivre des temps de souffrance, de peur, de cataclysme pour penser à Dieu et nous tourner vers lui en pensant
à son jugement, au bras étendu de sa colère, comme le disait Ésaïe, chapitre 5, verset 25. Et comme l'écrit le pasteur Dietrich Bonhoeffer, c'est bien un fait que seule la misère nous réveille et nous pousse à la prière. Je ressens cela chaque fois comme une honte et sans l'étude. Vous pouvez retrouver cette citation dans Résistance et soumission, édité chez Libor et Fides à la page 93. Oui, nous n'avons jamais été aussi proches du règne de Dieu qu'aujourd'hui, et demain le sera encore plus. Mais dans ce temps d'attente, il nous appartient pourtant de vivre notre présent. Le règne de Dieu doit-il forcément se manifester à la fin des temps par la suppression, la disparition de toute l'humanité? Ou bien le règne de Dieu, c'est déjà cette posture de regarder avec confiance en avant? Car il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans cette prophétie de Jésus. Alors que tout saute de tous les côtés, que le soleil, la lune, les étoiles se mettent à danser la java, que toutes les digues sont rompues par une mer en furie, que le ciel nous tombe sur la tête, que c'est le sauve-qui-peut général, voilà qu'au beau milieu de son apocalypse, Jésus se met à nous raconter une histoire de figuier qui bourgeonne en hiver. A-t-il perdu la tête ou cherche-t-il au contraire à nous faire retrouver la nôtre? Dans le chaos dans lequel nous sommes plongés et au sein duquel nous ne savons plus où tourner la tête, Jésus dirige notre regard non pas sur les temps des signes, des temps qui s'achèvent, mais sur les signes des temps qui viennent. Non pas les temps qui s'achèvent, mais les temps qui viennent. Très grosse différence. Il ne prêche pas la fin du monde, mais l'avènement du monde qui vient. Mieux, ce monde à venir, si nous en croyons Jésus, a déjà commencé à advenir dès la première génération chrétienne, il y a 2000 ans. Voilà 2000 ans que les bourgeons du royaume de Dieu grossissent et parfois même éclosent au sein de notre monde. Voilà 2000 ans que le règne de Dieu s'approche. Alors la question que nous pose Jésus ce matin est la suivante. Nous laisserons-nous fasciner par le catastrophisme des prédicateurs de déclin, ou serons-nous capables de discerner les bourgeons du règne de Dieu? C'est bien à une conversion que Jésus nous appelle, à la conversion du regard que nous portons sur notre monde. Le ciel et la terre peuvent bien passer, dit Jésus, et ils sont passés. Il n'y a plus désormais pour nous ni haut, ni bas. Autrement dit, nous ne pouvons plus sérieusement nous représenter le ciel comme la demeure des dieux. Nous nous représentons désormais la terre comme une infime petite boule bleue flottant dans un univers quasiment infini et rempli de... Il n'y a plus ni haut, ni bas. Toutes les valeurs sur lesquelles nous pensions autrefois pouvoir nous appuyer comme sur des absolus imposés d'en haut sont devenues des valeurs relatives à notre humanité et à ses choix. Cela signifie que nous sommes désormais seuls comptables de nos valeurs, que nos valeurs exigent désormais de nous beaucoup plus de discernement, de confiance, de responsabilité, de maturité et peut-être aussi de liberté qu'autrefois. Pour apocalyptique qu'elle soit, la description faite par Jésus des catastrophes passées, présentes et à venir reste ainsi une invitation à la lucidité sur l'arrière-fond du tohu-bohu à partir duquel Dieu crée et ne cesse de créer. Jésus ne nous demande pas de renoncer à cette lucidité,
il nous invite à sa suite, à être plus lucide encore que tous les soi-disant experts en fin du monde et tous les prophètes de mort. Là encore une fois, avec la crise du Covid, les soi-disant experts, nous en avons entendu et vu défiler depuis près de 2 ans maintenant. De ce tohu-bohu en ébullition qui nous environne, un monde nouveau est pourtant en train de naître. Ces bourgeons éclosent de partout. Celles et ceux qui, armés d'une confiance inébranlable dans le Dieu créateur et sauveur, dont Jésus incarne la parole créatrice, celles et ceux dont la prière attentive ouvre les yeux sur le monde, ceux-là et celles-là, parce qu'ils savent discerner les signes de l'approche du règne de Dieu, échapperont à tous les événements à venir. Le ciel et la terre sont passés, mais ce que nous raconte le fragile bourgeon du figuier, c'est que la parole, créatrice depuis toujours et salutaire depuis la résurrection, demeure éternellement, éternellement nouvelle, éternellement source de nouveauté. C'est ce qui en fait, depuis 2000 ans, son éternelle modernité. Depuis 2000 ans, un monde nouveau est en train d'émerger du tohu-bohu du monde ancien. Dans la prière, la réflexion et l'action, nous aussi, à notre tour, nous y avons notre part. Aussi modeste soit notre contribution à relever, à sauver, à soigner celles et ceux que le tohu-bohu menace d'engloutir, mais aussi à encourager, à aider, à nous associer à toutes celles et tous ceux qui, dans ce monde en recomposition, osent imaginer et créer du nouveau en vue d'améliorer notre condition commune. Alors, le message de ce matin, c'est qu'il ne faut pas être paralysé ou focalisé sur la fin des temps. Il faut la prendre en compte. Savoir que ce jour-là, Jésus reviendra en gloire pour juger le monde. Mais ce qui adviendra de nous personnellement ne doit en aucun cas nous inquiéter. Ceux qui ont peur, ce sont ceux qui n'ont pas la conscience tranquille. Et pour reprendre le message de dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, ce sont ceux qui n'ont pas trouvé en Jésus la vérité. Frères et sœurs, le message de ce matin, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut relever la tête. C'est aujourd'hui que Jésus veut venir dans notre vie, notre maison, comme il l'a demandé à Zachée. C'est aujourd'hui qu'il nous demande de lutter contre les injustices, les tortures. C'est aujourd'hui qu'il nous veut à son service pour partager du temps avec les autres. C'est aujourd'hui qu'il nous demande de ne pas juger l'autre. C'est aujourd'hui qu'il nous demande de bouger pour notre Église. C'est aujourd'hui qu'il nous demande de prier. C'est aujourd'hui encore qu'il nous demande de partager ce qu'il a fait pour nous. C'est aujourd'hui qu'il nous demande de nous impliquer aussi financièrement, puisque tout nous vient de Dieu. Alors sur tous ces points, qu'est-ce qui nous retient, nous, chrétiens? La crise, notre argent que nous amassons plutôt que de le partager, nos fondamentalismes qui nous empêchent d'entendre des avis différents, notre besoin de sécurité qui nous fait nous replier sur nous-mêmes plutôt que de nous ouvrir aux autres, le temps qui nous manque alors que nous avons toujours le temps de nous plonger dans les illusions qui nous sont offertes par la télé, la radio et les médias en général.
Nous avons chacun nos propres réponses, je dirais nos propres excuses parfois. Mais attention, s'agit-il d'excuses ou de prétextes? La différence entre l'excuse et le prétexte, c'est que l'excuse est raisonnable, pas le prétexte. Il nous appartient, et pour cela je crois que nous n'avons pas d'excuse, de simplement commencer par dire merci. Merci pour le temps d'aujourd'hui. Et d'oser vivre la confiance avec Dieu. Cela s'appelle la conversion. Car vous le savez bien, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. Alors, où mettons-nous notre confiance? Dans le ciel et la terre, ou dans les paroles de Jésus? Que le Saint-Esprit nous aide à bien répondre. Amen. Poursuivre cette méditation, je vous invite à vous lever, chanter ensemble au cantique 303, les 3 strophes. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. Je vous invite à vous asseoir. C'est le moment des annonces.
dimanche prochain, le culte sera à 10h, mais je pense que nous aurons un petit peu plus chaud, puisque à partir de maintenant... Comment 10h30, j'ai dit 10h, pardon. 10h30. Mais nous irons au foyer pour avoir un peu plus chaud. Comme les frimas commencent, il vaut mieux. Donc ce sera à côté, dimanche prochain, et l'école du dimanche y sera aussi. Au niveau des activités de la semaine, jeudi, il y a toujours les bricolages et les entretiens des locaux, et vous êtes invités pour ceux qui veulent venir. Vendredi, il y aura le groupe de prière à 16h30. Et donc, samedi, il y aura quelque chose de nouveau. Nous avons pensé que ce serait intéressant que notre temple soit ouvert aussi pendant les journées de l'Avent. Et donc, le samedi matin, vous savez qu'il y a le marché qui est tout autour, là, et il y a beaucoup de monde. Et nous avons pensé que ce serait intéressant d'ouvrir le temple, là, pendant les 3 samedis, là, avant Noël, pour pouvoir, il y aura une exposition sur Noël, et aussi de proposer aux gens de venir et de poser toutes les questions qu'ils ont sur Noël. Pourquoi Noël? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est la fête de la nourriture, ou est-ce que c'est la fête de la famille, ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on va essayer que ce soit une ambiance qui soit agréable et que les gens puissent poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser. Voilà. Donc ça, c'est à partir de samedi à 10h le matin, de 10h à midi. Autrement, donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas encore préparé à manger, vous pouvez aller à Yutz, à la kermesse de la paroisse de Yutz, qui est donc aujourd'hui, et vous pouvez y aller aussi cet après-midi, si vous voulez sortir un petit peu et affronter un petit peu le froid. Alors, c'est tout à fait possible, donc c'est à la salle, à l'amphi, c'est ça. Notre pasteur va prendre son avion ce soir à 10h pour nous revenir de nouveau ici. Et donc, on aura la joie de le retrouver la semaine prochaine. Autrement, donc, le repas des anciens, qui aura lieu le 19 décembre, normalement, si on nous laisse effectivement faire ce repas. Donc, les inscriptions seront à prendre avec effectivement cette interrogation si on aura la possibilité de faire ce repas, si notre cher Covid nous laisse pas tomber, ou plus exactement nous laisse tomber. Noël avec les enfants à 15h, le 19 décembre, bien sûr. Voilà, autrement, donc l'offrande sera recueillie à la sortie, comme d'habitude, et nous allons prier pour que Dieu nous inspire dans notre offrande. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Et je vous invite à la prière d'intercession. Notre Dieu, toi qui nous rassembles de toutes les paroisses des environs, veuille réveiller en nous le désir et l'attente de la venue de ton Fils. Apprends-nous à devenir veilleurs. En ce temps d'avant, nous te prions, Seigneur, de répandre ta lumière dans nos paroisses. Donne-leur de pouvoir témoigner de ton amour avec audace. Protège-les lorsqu'elles sont persécutées ou en proie à des conflits. Toi, Prince de paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable
Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Fais de notre vie une terre d'accueil. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les malades que nous connaissons et ceux qui, pour quelque raison, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te prions aussi pour cette ouverture du temple le samedi matin, que cela puisse être un lieu d'accueil et de paix. Reçois nos prières, Seigneur, et que la lumière de ce temps d'avant soit pour toutes et tous une source de joie et d'espoir. Et Seigneur, nous prions dans notre cœur par rapport à toutes les personnes que nous connaissons et qui sont dans la difficulté. Et tous ensemble, nous te disons d'un seul cœur et d'une seule voix la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, l'exhortation de la part de notre Seigneur. C'est Jésus-Christ qui nous maintiendra fermes jusqu'au bout, pour qu'on ne puisse pas nous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-même nous a appelés à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et il est fidèle à ses promesses. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen. Et je vous invite encore à chanter ensemble le cantique 882 et nous chanterons 2 fois. Bon dimanche à toutes et à tous, bonne semaine et à dimanche prochain. Merci.